Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express pour créer la vie qui vous ressemble. Alors, j'ai reçu dernièrement une question intéressante d'un de mes lecteurs qui est toute simple en fait, mais qui n'est pas si facile à pratiquer. Donc, la question est la suivante, vous allez sûrement vous reconnaître, comment demeurer présent? Je suis certaine que vous avez déjà vécu ceci, c'est-à-dire vous êtes dépressif parce que vous vivez dans le passé ou vous êtes anxieux parce que vous vivez dans le futur. Vous le savez, vous connaissez ça. On en a sûrement déjà parlé ensemble ou vous l'avez entendu ailleurs, n'est-ce pas? Alors, si le passé et le futur nous rendent parfois malheureux, ben, il reste le présent. Et pourquoi vit-on si peu dans le présent? Bien, tout simplement parce qu'on est déconnecté du moment présent depuis tout petit. Donc, les gens qui nous entouraient étaient physiquement présents la plupart du temps, mais émotionnellement, ils étaient complètement détachés. Ce qui veut dire que si les adultes autour de nous n'ont jamais reconnu leur propre déconnexion intérieure, ils n'ont jamais pu connecter avec nous s'ils en étaient inconscients. Ils n'ont pas pu nous offrir les outils pour qu'on puisse, à notre tour, connecter avec le présent. Alors, on apprend très jeune à vivre déconnecté, à se soucier de tout, sauf évidemment de nous. Alors, on se soucie de ce qui nous est arrivé. On se soucie de ce qui peut nous arriver. On se questionne sur ce que pensent les autres. Et même on s'en veut si on cherche à vivre dans le présent et reconnaître qu'on doit prendre soin de soi. On se refuse le présent. On se refuse ce beau cadeau qu'est le présent. Et tout ça sans jamais reconnaître notre entièreté, tout ça sans jamais se recentrer pour la plupart d'entre nous, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que de vivre dans le présent quand on arrive d'une culture qui nous apprend à s'en éloigner? Bien, l'une des façons de se reconnecter au présent, c'est de se reconnecter à soi, le soi authentique. Ça veut dire qu'il faut refuser de se connecter au passé pour déterminer la qualité de son présent et refuser les idées préconçues pour élaborer la qualité de son avenir. Je m'explique. La qualité de votre bonheur est déterminée par le pouvoir que vous avez sur vous-même dans le moment présent. Et le pouvoir que vous avez sur vous-même se trouve, entre autres, dans l'acceptation de son authenticité. Alors, laissez-moi vous montrer un exemple extrêmement concret. Si je laisse mon pouvoir entre les mains de ma colère et que je lui autorise à prendre le dessus sur moi en pensant constamment à mon histoire du passé, évidemment, bien là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je suis malheureux. Si j'étais authentique avec moi et si je me choisissais dans le présent, bien voici ce qui surviendrait. Je saurais que c'est mon devoir de m'aimer suffisamment pour ne plus perdre la maîtrise de mes émotions pour quelque chose qui n'existe plus dans le présent. Ce qui existe dans le présent, avec la colère du passé, par exemple, bien, c'est l'idée de ce qui est survenu dans le passé. C'est simplement ça. Alors oui, les émotions sont tout à fait normales. Vous avez le droit d'être en colère? Oui, je vous l'accorde. Mais elles ne sont plus normales si elles perdurent et qu'elles nous attachent au passé. Alors, mon authenticité doit répliquer à ce moment-là. Tu n'es plus la colère du passé. Tu ne veux plus vivre la colère encore et encore et encore. Mon soi authentique ne veut plus avoir mal. Alors, choisis de t'en sortir maintenant, dans l'instant. Donc, la question que tu dois te poser, Sandra, par exemple, si c'était moi, bien, c'est la suivante. Que dois-tu faire pour t'en sortir dans le présent? Alors, ce sont les actions dans le présent qui nous font vivre dans le présent. Donc, ce sont les actions dans le présent qui nous permettent de créer la vie que l'on désire, cette vie où on est pleinement conscient dans le présent. Ce sont les actions qui sont en alignement parfait avec qui je suis, qui me font continuer de vivre dans la force intérieure et le bonheur. Ça, c'était une partie de ce que j'ai à partager avec vous. Maintenant, si on regarde un autre exemple du présent, je vous donne un autre exemple très concret, évidemment, et je vous donne des exemples concrets qui peuvent vous sembler hors propos, parce que je ne veux pas que vous pensiez que vivre dans le présent, c'est que pour les gens illuminés par le royaume des cieux. Pas du tout. Le présent, ça se vit dans toutes les situations. La vraie question, c'est comment je peux m'associer ou comment je peux associer, en fait, ma vie et le présent. Alors, un autre exemple, quand vous dites oui et que vous êtes mal à l'intérieur, vous êtes mal parce que vous voulez fuir, vous êtes mal parce que vous aimeriez dire non. En fait, vous avez dit oui parce qu'évidemment, ben quoi? Vous aviez peur d'avoir l'air faible ou ridicule ou inadéquat ou vous aviez peur de déplaire, par exemple, etc., etc., etc. Évidemment, ce sont des exemples. Donc, vous avez fui l'authenticité et maintenant, vous êtes coincé dans des situations qui vous déplaisent. Donc, vous êtes peut-être pris dans des groupes d'amis qui n'ont rien en commun avec vous,
mais vous vous dites que sinon, vous auriez personne. Est-ce que c'est possible? Vous avez peut-être accepté des expériences sexuelles qui ne vous plaisent pas du tout, mais vous le faites parce que vous êtes incapable à quelque part d'affirmer haut et fort que ce n'est pas pour vous et que pour vous, c'est non. Vous ne voulez pas faire ça. Vous avez peut-être accepté un job parce qu'une autre personne, plus haut que vous, a décidé pour vous que vous seriez excellent dans ce job. Mais vous avez accepté de peur de gâcher, par exemple, votre nom dans la compagnie. Donc en gros, vous vous dites, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je refuse et si j'exprime ma vérité? Alors vous vivez dans le futur. Et quand on vit dans le futur, on est inauthentique parce qu'on réfléchit à comment se modeler pour correspondre à l'idée qu'on se fait de la situation. Donc, c'est dans le présent qu'on peut choisir pour soi ce qui est vrai pour soi. Dans la seconde actuelle, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Mais parce qu'on a perdu notre force intérieure depuis tout petit, et je vous suggère de suivre mes enseignements si jamais vous voulez comprendre ce que je veux dire par là, évidemment. Alors, puisqu'on a perdu cette force de décider pour soi ce qui est bon pour soi dans le moment présent, puis on est déconnecté de soi et du moment actuel. Donc, on pense dans le futur et dans le passé, on vit pour le futur et pour le passé, mais on est rarement dans le présent. Alors, pour reconnecter au présent, il faut reconnecter avec soi. Qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Je vais faire une pause et je vais le découvrir. Qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Pause. On est peu habitué de faire ça. Donc, ça veut dire que je me questionne quand je fais ça. Est-ce que je suis en train de savourer la vie? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je suis en train de savourer ce qui est authentique pour moi? Est-ce que je suis réellement à l'écoute de mes enfants, par exemple, ou je fais semblant d'être présent physiquement, comme je disais au début? Est-ce que je suis en train de créer mon futur au travers de mon authenticité ou je suis en train de créer mon futur au travers de ma peur, de mes peurs? Est-ce que je suis en train d'utiliser ma force intérieure ou est-ce que j'accepte pleinement qui je suis? Donc, si j'avais à regarder ma vie plus tard au travers d'un truc magique, d'un appareil spécial qui me permet de voir ma vie, est-ce que j'aurais de la gratitude pour ce que je vois, pour qui je suis actuellement, ou j'aurais de la tristesse de voir que je suis autant déconnectée? Oh, et la dernière question peut donner un grand choc parfois. C'est là où on se réveille et on se dit, mon Dieu, non, je suis complètement déconnectée, c'est pas ce que je veux de moi-même. Et c'est au travers de toutes ces questions-là, chacune des petites questions, qu'on peut s'observer à être totalement déconnecté du moment présent. Mais surtout, je dirais avant tout, d'être déconnecté de soi. Et à partir de cette réalisation, on apprend vite à se reconnecter pour vivre pleinement. Donc, c'est dans la reconnexion au soi qu'on reconnecte à la vie et qu'on reconnecte à ce qui est là dans l'instant. Voilà. C'était une petite capsule, évidemment. C'est pas complet, mais vous savez, je vous ai rendu curieux. Si jamais vous voulez poursuivre la conversation, c'est sur mon blog que je réponds aux questions. Donc, vous pourrez par le fait même vous abonner à mon infolettre et obtenir des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Vous obtiendrez aussi le e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». Alors, on se revoit dans la prochaine capsule. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Oui, je vous ai entendu, l'anxiété vous empêche de vivre pleinement présent. Je vous comprends. Devinez quoi? J'ai ce qu'il vous faut. Mon nouveau cours gratuit vous attend. Vous voulez des résultats concrets? J'ai pour vous des actions concrètes. Inscrivez-vous à la leçon gratuite. 3 barrières psychologiques qui se dressent entre vous et votre paix. Je serai là avec vous pour vous guider pas après pas. Allez sur sandralacombe.com et cliquez sur l'onglet du Club Présence pour obtenir votre leçon gratuite. Allez-y maintenant!